Salut les pauvres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, collection de pauvres. Il n'y a pas eu de vide-grenier dimanche, on est très triste. Donc on va se faire une petite vidéo anecdote sur les vide-greniers évidemment. Une histoire vraie qui m'est arrivée ou dans laquelle je joue un rôle essentiel. Alors je vous préviens de suite, vous n'avez même pas besoin de regarder la vidéo, vous pouvez la mettre en fond tranquillement en train de faire autre chose. Je vais juste vous conter cette petite anecdote. Tout commence en 2022. Je fais le vide-grenier de mon village, je le fais tous les ans quasiment. Depuis 4-5 ans, je le fais quasiment tous les ans. Et cette année, alors chaque mois, j'y vais pour vendre des. Bon, il y a quelques daubes, hein. Je vends quand même quelques cartes Pokémon que j'ai en double, trucs comme ça. Mais je vends essentiellement des bibelots, trucs comme ça, voilà, qui prennent de la place. Et parmi tout ça, j'avais 3 vieux albums photos, donc sans photos dedans, qui étaient très gros, qui étaient un peu gondolés, qui avaient pris un peu d'humidité, voilà, qui étaient dégueulasses. Et il y avait aussi une petite statue, je sais pas, allez, 25-30 cm, qui représente une vieille paysanne qui porte une petite balle de paille. Et elle avait été cassée, je sais pas du tout d'où elle venait cette truc. Elle a été cassée, elle avait été recollée à l'arrache, il y avait de la colle on voyait la trace de colle. Il y avait le nez cassé, il y avait un bout de socle qui était cassé, voilà. J'ai été ramené avec ça, j'ai payé vendre ça 1 euro, donc ça part, ça allait très bien. À un moment, j'ai même essayé de le vendre à 50 centimes, mais ça n'a pas fonctionné. Et voilà, c'est tout pour le vide-grenier 2022. Jusque-là, rien d'intéressant. Je reviens en 2023 et j'ai encore ces daubes qui étaient dans mon placard. Je ressens ces trucs. Là, j'en veux pas. Je ne veux pas repartir avec ça. Donc je fais un carton qui était même assez pourri. Donc je voulais me débarrasser du carton aussi. J'ai mis les albums dedans. Il y en avait trois gros albums dedans. La statue et peut-être un bout de ferraille de je ne sais plus quoi qui manquait un morceau. Et j'ai marqué Donne, voilà. Et j'ai posé ça sur la table. J'ai fait un petit tour dans le vide-grenier, tout ça. Et en même pas 10 minutes, il y a un vieux qui a vu le carton et qui me dit vous donnez tout dedans? Oui. Il a regardé, oh bah je prends tout. Bon bah très bien, hein, il était, je sais pas, peut-être 7h30, 8h, je m'étais déjà débarrassé de ça. Aucun problème. Je refais un petit tour un peu plus tard dans le vide-grenier et qui c'est que je revois dans la ruelle d'à côté? Le vieux qui essaie de refourguer les albums que je lui avais donné le matin. Naturellement, il n'a pas réussi à les vendre, hein, voilà. Et bah, c'est tout pour ce vide-grenier 2023. Et là, on se retrouve en 2023 et ça va devenir intéressant. Quelques semaines après ça, c'était vraiment vers la toute fin d'année, hein, donc peut-être maximum un mois après cette histoire. On se retrouve dans les vides-greniers intérieurs de fin d'année. Et mon frère était là, mon frère a fait le vide-grenier avec moi chaque année ici dans mon village, voilà, il dort chez moi ou chez mes parents, et voilà. On le fait ensemble. Et donc quelques semaines plus tard, je suis avec lui, on fait un vide-grenier intérieur, on trouve 2-3 trucs. On commence un peu à regarder les trucs moins intéressants, hein. Et on voit une statue qui ressemble à, on l'appelle la vieille, affectueusement. Et dit, oh regarde, c'est la même qu'on avait. Ah ouais. Et après, mais sauf elle était plus belle. Elle s'est pas cassée, tout ça. Et après, en y regardant de plus près, en fait, elle avait été, c'était bien la nôtre, en fait. C'était pas la même que nous, c'était la nôtre. Et on l'a reconnu parce que ça avait été, je pense qu'il avait enlevé la colle, il avait refait une espèce de patine dessus, je sais pas comment il avait fait. Enfin, c'était vraiment bien fait. Il avait restauré. Et j'avais envie de lui demander comment il avait fait tout ça. On va mettre un nouveau spectateur, là. Hop là. Je lui demandais comment il avait fait ça. Et il y avait du monde, c'était vraiment assez étroit, hein, comme passage, donc j'arrive pas à atteindre le mari, je sais pas où il était. Là, je vois sa femme. Ce sont des retraités, hein, qui sont là, qui bouclent dans le grenier tous les dimanches, hein. Et, donc je vois sa femme, et pour rigoler, je lui demande d'où ça vient, d'où ça vient la statue. Il fait, oh, ça c'est très ancien, ça appartenait à mon grand-père. Ouh là là là, déjà elle est en train de me le mettre à l'envers. Et je lui dis, vous êtes sûr? Enfin, oui, 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 c'est sûr. Oui, parce que moi, j'ai l'impression que ça vient du vide-grenier de tel endroit, hein, où j'habite, et que je l'ai donné. Et sur ce, je m'en vais. Elle a pas su quoi répondre, et sur ce, je m'en vais. Et en y regardant de plus près, on fait, oh, mon frère, oh, regarde sur la table, c'est les 3 albums. Ah oui, donc c'était bien la nôtre, hein. Bon, on était sûr. Donc la vieille et menteuse, d'où le titre de la vidéo. Bon, j'ai un peu généralisé pour le titre, hein, mais bon, c'est rigolo. En plus, c'est un peu d'actualité de cracher sur les vieux boomers, donc voilà. On est dans le thème. Vous pourrez me dire, l'histoire s'arrête là. Non, l'histoire s'arrête pas là, parce qu'évidemment, ils n'ont rien vendu. Et dans courant d'année 2024, donc pendant l'été, une vide-grenier brocante, là, dans lequel j'ai trouvé les jeux cette année, le jeu... bah attendez, je l'ai là. J'avais trouvé le jeu Pokémon, est-ce que vous vous rappelez de cette boîte Mario là?
J'ai encore le jeu dedans. Bon, je l'ouvre pas. Mais voilà, j'avais trouvé des. J'ai acheté la boîte 50 centimes. Dedans, il y avait un superbe jeu Pokémon. C'était rouge-feu, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Ah, j'essaie d'ouvrir la boîte en même temps que je raconte l'histoire. Pour vérifier mon anecdote. Bon, je sais pas, la boîte elle veut plus s'ouvrir. On avait rouillé, les gars, un peu merdique. Bon. Ah voilà. Oui, c'était version rouge-feu et version rouge, hein, c'était bien ça. Voilà. J'ai réussi à ouvrir. Je montre. Ils sont toujours là, hein, ils sont toujours là. Voilà. J'avais payé la boîte 50 centimes avec ça dedans. C'était dans ce vide-grenier, j'étais allé l'an dernier. Et ils étaient là, naturellement, hein, comme d'habitude, donc je vois sur les mêmes daubes. Alors, j'avais fait mon tour déjà, voilà, c'était plus rien, il n'y avait plus rien à trouver, j'avais fait le tour, tout ça. Et j'aime bien glander un petit peu à être venu, j'aime bien flâner dans le vide-grenier. Et à un moment, il y a une femme qui passe devant eux, qui dit « Oh, elle est jolie et tout », et parlait de la statue de la vieille. Je fais quoi? Et elle leur a acheté, alors je sais pas trop combien elle a acheté, j'ai plus le truc en tête, bon ça devait être dans les... C'était cher pour ce que c'est, hein. Je crois que c'était plus de 5 euros, hein. Ça devait être entre 5 et 8 euros, un truc comme ça. Peut-être 5 ou 6 euros, un truc comme ça. Et ils ont réussi à revendre la statue. Bon après, moi je m'en fous parce que la mienne, quand je leur ai donné, elle était pourrie, hein. Ils l'ont bien restaurée. Ils se sont trimballés pendant quasiment 1 an. Et ils ont réussi à la vendre 6 euros. Bon bah, moi je m'en fous. Voilà, et c'est ce qui est incroyable, c'est que je suis passé à ce moment-là devant leur stand. Donc ce vide-grenier brocante est quand même assez grand, quoi. Mais j'étais là au moment où la statue a été vendue. Voilà, la boucle était bouclée. C'était incroyable. Et ce n'est pas tout. Semaine dernière, donc, dans le dernier vide-grenier dans lequel j'étais, ils étaient là, à nouveau, mais ils sont tout le temps là. Et bon, c'était petit, alors je fais un tour vite fait, je regarde ce qu'ils ont. C'est jamais, en fait, maintenant, ça, le fait qu'ils mentent comme ça aux gens qui m'ont menti, voilà, je suis bien qui, voilà, ça m'énerve. Donc, je regarde même plus leur stand, c'est des professionnels quasiment. Hein. C'est trop cher, voilà, c'est pas intéressant. Alors, je pense que c'est pas des professionnels, ce qu'on appelle un peu des semi-pros. Alors, les semi-pros, c'est un peu fourbe, parce qu'en fait, un particulier n'a le droit de faire que 2 vide-greniers par an en tant que vendeur officiellement. Hein. Sauf que bon, c'est absolument pas respecté. Bon, d'un côté, tant mieux, hein, parce que je pense que la préfecture a autre chose à faire que vérifier ça. Mais quand vous vous inscrivez, il y a bien marqué je m'engage sur l'honneur à ne pas avoir fait de machin, plus de 2 vide-greniers dans l'année. Et c'est envoyé à la préfecture, je sais pas quoi. Bon, visiblement, c'est jamais vérifié, ou alors les gens mettent des noms bidons. Hein. On sait pas trop comment ça marche. Et voilà, ça c'est la petite parenthèse. Et après, il y en a qui viennent tout le temps malgré cette interdiction. Et on appelle ça un peu des semi-pros, mais bon, c'est juste des pros en fait qui sont pas déclarés quoi. Je sais pas, bon, c'est juste des pros black, je sais pas comment dire ça, on appelle ça semi-pro, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Bon, bref, ils étaient là, ils sont tout le temps là. Et nous sommes en 2025, donc j'ai donné tout ça en 2023, donc là ça va faire 2 ans. Et il y avait les albums que j'avais donnés il y a 2 ans, j'avais pas fait gaffe une fois qu'ils étaient là. Parce que bon, je regarde pas trop leur stand. Là, je suis passé devant, je suis passé près à moi, je vois les albums, je fais oh non. Je vois 3 gros albums, je regarde, ils sont tout gondolés. Oh mon dieu, c'est les miens que je leur ai donnés il y a 2 ans. Et ils essayent encore de les vendre. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce que vous pensez de ces gens-là? Moi, je fais un vide-grenier, je remets un truc 1 fois, 2 fois. La 3e fois, ça dégage. Soit je le donne dans une truc, une ressourcerie, un magasin gratuit, truc comme ça. Bon, pas Emmaüs, hein, c'est un peu loin, j'ai la flemme. Ou sinon, je mets donne et voilà quoi. Ou j'essaie de faire des lots 1 euro le carton de daube et des trucs comme ça. Et voilà. Bon, sinon, je suis guéri et dimanche, si tout se passe bien, il fait beau et il y a un nouveau vide-grenier. Visiblement, il y aura des vide-greniers tout le mois de septembre. Allez, à plus les pauvres.